Cette année, Mario Lacroix récidive avec l'histoire du Pont de Québec, mais avec des anecdotes qui demandent beaucoup de recherche. Mario, je pense que tu es le plus compétent dans le domaine. Ben, en tout cas, je connais Michel Lebrun qui était beaucoup plus hot que moi, mais OK, on se ramène au 2 octobre 1900. Donc là, on est vraiment dans les cérémonies, la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'on est à la construction du pylône. Sir Wilfrid Laurier est là, le maire de Québec, M. Parent à l'époque, plusieurs dignitaires. Il y a 10 000 personnes quand même de présence. C'est beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de photos de cet événement, mais plus des images qu'on faisait des dessins à l'époque. Et puis, ce qui est l'anecdote dans cette inauguration-là, c'est qu'on a créé une capsule temporelle. Bon, c'était à la mode à l'époque. On mettait des objets, de la monnaie du temps, des écrits, du linge, toutes sortes de petits trucs. On l'a fait avec Samuel de Champlain, d'ailleurs, près du Château-Frontenac. Et voilà, c'était une mode. Bon, on a procédé à cette inauguration et les dignitaires s'approchaient. Il y avait une belle truelle qui avait été faite d'argent et un maillet en or incrusté. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art Oui. faite par le joaillier Cyril Duquette, ici à Québec, d'ailleurs, qui est l'inventeur du combiné téléphonique. Alors, ça, c'est au musée présentement. Vous pouvez les voir si vous le visitez. Et suite à ça, on a scellé le tout. On a commencé à construire le pont. Bon, on sait ce qui est arrivé en 1907. Oui. Il y a eu un premier effondrement. Bon, Côté sud. côté sud, effectivement. Donc, on décide de démolir les piliers existants avec les nouveaux plans pour les déplacer. Mais en déplaçant les piliers, on n'a jamais retrouvé la capsule temporelle. OK. Il n'y a pas aucun écrit qui en parle suite à ça. J'ai consulté maîtres journaux du temps. Écoutez, même Michel Lebrun qui a fait des recherches énormes. Aucun mot là-dessus. Mais il y a une capsule temporelle qui a disparu. Donc, elle serait peut-être théoriquement encore sous l'eau ou disparue tout simplement. Peut-être. Écoutez, bon. Et lors de la cérémonie également, Sir Wilfrid Laurier a mentionné que le Pont de Québec serait la 8e merveille du monde. Mon Dieu qu'on a entendu cette affirmation-là pendant des années par la suite. Encore aujourd'hui, on en parle. Mais c'est pas le cas. Bien, il faut faire attention, parce que lorsqu'on a classifié les 7 merveilles du monde, c'était 300 ans avant Jésus-Christ. Quand même, on est ailleurs beaucoup, là, en 1900, 1910, 1920, là. On n'est pas dans la même fourchette temporelle, là. Non, exactement. C'était super intéressant, Mario. Merci.